Good morning poker! Les tournois ou MTT, Multi-Table Tournaments, font référence aux tournois de poker où de nombreux joueurs s'affrontent simultanément sur plusieurs tables avec l'objectif de finir dans les places payées ou même de remporter le tournoi. On va regarder la différence entre les tournois, les MTT, et les cash games. La principale différence, c'est que dans un tournoi, les blindes évoluent suivant des paliers toutes les X minutes, alors que dans le cash game, les blindes sont fixes. Dans un tournoi, on est en situation de survie. On a une seule vie, et si on perd notre stack, on est éliminé du tournoi. En cash game, on a autant de vie que de recaves et que, évidemment, de bankroll disponibles. Un tournoi est donc terminé lorsqu'il n'y a plus de jetons ou lorsque vous avez gagné le tournoi. En cash game, c'est terminé quand vous avez envie de rentrer chez vous ou quand l'endroit dans lequel vous jouez ferme. Il n'y a donc pas de fin d'un tournoi comme pour les tournois avec une certaine heure. Il y a l'heure que vous décidez vous-même. Pour les tournois, les résultats sont publics dans une fameuse base qui s'appelle HandOnMob, que vous pouvez trouver sur Internet. En cash game, il y a assez peu de stats, et donc il y a des joueurs de cash game qui ont vraiment gagné beaucoup d'argent, surtout en ligne, mais dont on ignore complètement l'existence ou le nom. Un bon joueur de cash game est également bon au tournoi puisque ce sont les mêmes règles. Simplement, il faut que les stacks soient deep, c'est-à-dire un stack au-delà de 100 big blind. Ensuite, ça se complique lorsque les stacks sont moins deep parce qu'il faut tenir compte de l'ICM, on verra ce que c'est le Independent Chip Model, des paliers, des gains et surtout de la notion de survie qui n'existe pas en cash game puisqu'on peut se recaver. Alors, les tournois, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont en live, il y en a qui sont online. Ils peuvent être en No Limit Hold'em, ils peuvent être en Pot Limit Omaha. C'est les deux règles les plus connues, sachant que la quasi-totalité des tournois sont en NLHE, en No Limit Hold'em, y compris dans les tournois en live. Il y a une possibilité de tournoi qu'on appelle le SNG, le Sit and Go, c'est-à-dire on s'assoit et ça démarre. C'est un mini tournoi qui est souvent sur une seule table, par exemple une table de 6 joueurs ou de 9 joueurs. Et ce tournoi, par exemple, sur une table de 9 joueurs, les 3 premières places touchent de l'argent et les autres joueurs ont perdu. C'est un format qui est très intéressant pour apprendre à survivre justement dans un modèle de tournoi et surtout à savoir jouer correctement dans une table finale qui est la dernière table lorsque le tournoi se termine et qu'il ne reste plus que le nombre de joueurs correspondant à la table finale. Alors la table finale, on l'appelle aussi TF, comme table finale. Et donc, pour tous les tournois, il y a un buy-in, c'est-à-dire un montant qui est demandé au début du tournoi. Ce qui est intéressant par rapport à la préservation de votre bankroll et de votre argent, c'est que le buy-in, il n'y a pas de surprise. Donc si par exemple c'est un buy-in de 50 euros, vous savez que pour faire ce tournoi, vous allez dépenser 50 euros et pas un centime de plus. En cash game, au contraire, si vous vous recavez, à chaque fois que vous vous recavez, vous redépensez. Et donc c'est une situation qui est très dangereuse si vous êtes en tilt, parce que vous pourriez racheter 3, 4, 5, 10 caves
et donc vous ruiner littéralement en cash game. En tournoi, ce que vous avez dépensé au départ, considérez que c'est le buy-in, que c'est perdu, que c'est plus à vous, et amusez-vous. Avec quoi? Avec un stack de départ. Le stack de départ, en général, correspond à 100 ou 200 blindes. Et les blindes ensuite évoluent dans une structure. Elles augmentent au fur et à mesure dans le temps. Et donc, le stack de départ représentera au début, par exemple, 100 blindes, puis 50, puis 25, et ainsi de suite. Et donc, à un moment donné, vous aurez très très peu de blindes si vous vous contentez d'attendre ou de rester au stack de départ. Il y a également des pauses qui sont prévues dans les tournois de manière à ce que vous puissiez vous changer les idées, vous aérer, etc. Et la structure évolue avec un stack de départ, des minutes par niveau et un nombre de joueurs dans le tournoi. Il y a un moment donné d'ailleurs où on ne peut plus s'inscrire dans le tournoi et on dit par exemple le tournoi, on ne peut plus s'inscrire après le niveau 6 par exemple du tournoi. Les antés sont, vous vous souvenez, une forme de cotisation que tous les joueurs payent. Et comme c'était compliqué à collecter au niveau des tournois, surtout quand on n'a pas de dealer, eh bien, la plupart des tournois aujourd'hui ont ce qu'on appelle une double BB, c'est-à-dire que on collecte les antés au niveau du joueur qui est la big blind, et donc ce joueur, sur ce coup-là, se retrouve à payer une double big blind. Alors, il faut aussi connaître quelques termes par rapport au tournoi. Par exemple, un tournoi freeze out. Ça veut dire gelé. Ça veut dire qu'une fois qu'on a perdu, c'est fini. On a un buy-in, freeze out, on ne peut pas re-entry. C'est-à-dire on ne peut pas se recaver, re-entrer dans le tournoi. Re-entry. Aujourd'hui, beaucoup de tournois ont un re-entry jusqu'à justement la phase où on ne peut plus s'inscrire, le fameux niveau 6 ou niveau 8 dont on vient de parler. Et donc ce re-entry permet à un joueur qui a eu un bad beat de se réinscrire au tournoi naturellement en repayant le buy-in initial. Et puis dans certains cas, on a des add-ons, c'est-à-dire des ajouts au bout de X niveaux, par exemple juste après le fait qu'on puisse plus réentrer dans le tournoi, on va faire un ajout de chips pour compenser la montée des blindes dans la structure. Et donc on va pouvoir rajouter à son stack. C'est très important si vous êtes un joueur compétent de toujours prendre le add-on parce que plus vous avez de chips, plus vous avez de chances naturellement de terminer dans des places payées du tournoi. Justement, on va parler des places payées. On a ce qu'on appelle la bulle, et le bull boy, c'est le pauvre joueur qui termine juste avant les places payées. Donc la bulle, c'est le moment où il reste un joueur en plus de toutes les places payées. Par exemple, imaginons qu'il y ait 100 places payées, eh bien, quand il reste 101 joueurs, c'est la bulle. Bien sûr, il y a une phase de pré-bulle, c'est-à-dire quand il reste 105 ou 108 joueurs, et là, évidemment, tout le monde sait que dans quelques joueurs, on va être ITM, ça veut dire in the money, dans l'argent, et donc c'est une phase extrêmement spécifique au tournoi, la phase de pré-bulle et la phase de bulle. Et puis, il y a une notion fondamentale dans les tournois, c'est la bankroll, c'est-à-dire de jouer avec l'argent qui convient par rapport au buy-in du tournoi. On va regarder ça dans le détail. En résumé, le MTT en live, donc avec des joueurs autour d'une table, est vraiment le symbole du poker.
il y a des tournois prestigieux comme les World Series of Poker, qu'on appelle entre guillemets le championnat du monde de poker. Il y a d'autres circuits comme le WPT, etc. Et il faut que vous sachiez que plus il y a de participants, plus la variance est forte. Donc sur un tournoi où il y a 6000 participants, évidemment, vous avez très très peu de chances d'être dans l'argent ou encore moins de gagner le tournoi. Mais les gains seront extrêmement importants. Ce sont des millions de dollars sur le main event, par exemple, des World Series of Poker. Et puis, si vous prenez des tournois moins importants en termes de buy-in, avec moins de participants, vous avez plus de chances de gagner, d'être dans l'argent, d'être ITM. Et donc, vous devez caler votre choix de tournoi en fonction de la bankroll que vous avez, de la cagnotte que vous avez, ou que vous considérez pouvoir investir dans le poker. En général, quelque chose de standard, c'est d'avoir 100 fois le buy-in en bankroll. Par exemple, si vous jouez des tournois à 10 euros, il est fortement conseillé d'avoir 1000 euros de bankroll. Évidemment, on pourrait le montrer statistiquement, ça permettra d'éviter d'arriver à zéro. C'est-à-dire que vous pourriez avoir suffisamment de variance pour que vous vous inscriviez à 100 tournois et que vous n'arriviez pas à être ITM et à retrouver ne serait-ce que vos 1000 euros de bankroll initial. Ensuite, vous pouvez en live baisser vos exigences à 50 buy-in. Parce qu'en live, vous avez moins de mains et vous avez moins de tournois. Et donc, vous pouvez prendre plus de risques avec 50 buy-in. Par exemple, si en live, le tournoi est à 100 euros, eh bien, il vous faut une bankroll de 5000 euros pour pouvoir vous lancer dans des tournois à 100 euros. Je sais que ça peut paraître extrêmement important, mais le nombre de joueurs qui ont tout perdu en s'inscrivant à des tournois à 1000 euros alors qu'ils avaient 3000 euros de bankroll est considérable. Et après, on n'est plus très sûr de son poker et c'est compliqué. Pour gommer la variance, il faut jouer beaucoup. Et donc, plus vous jouez de main, plus vous gommez la variance. Donc, si vous décidez bien, eh bien, avec 50 buy-in de bankroll, vous aurez de quoi gommer cette variance et finalement réussir à gagner un tournoi ou à faire un très bel ITM qui va vous permettre de reconstituer votre bankroll et ainsi de suite. Quand votre bankroll a doublé ou s'est amélioré, vous pouvez monter de niveau et vous inscrire dans des MTT avec des buy-in plus importants. En tous les cas, ne descendez jamais en dessous de 20 buy-in lorsque vous comparez votre bankroll au buy-in du tournoi. Par exemple, un tournoi à 100 euros, eh bien, ça veut dire que vous avez au moins 2000 euros de cagnotte ou d'investissement prévu en poker. C'est vraiment très risqué de vous inscrire à des tournois plus importants en termes de buy-in avec pas assez de bankroll. Tous les grands joueurs très connus ont tous eu des hauts et des bas et ils ont été quelquefois complètement lessivés, complètement en banqueroute. On dit broke en anglais, cassé. Et donc, même des joueurs qui ont remporté les championnats du monde ou des championnats, un jour, ils se sont trouvés avec une bankroll à zéro. Donc, faites très attention à votre bankroll, que ça soit en tournoi et évidemment en cash game. À bientôt!